la nature, c'est Dieu, mon bien-aimé. La faune, c'est Dieu, mon bien-aimé. Le ciel, c'est Dieu, mon bien-aimé. La flore, c'est Dieu, mon bien-aimé. La faune, c'est Dieu. Toi-même, c'est Dieu. Dieu, mais... Pour là, tu commences à raisonner, là. La nature, c'est Dieu. Donc Jésus est la vérité. Brother, if you can, si on peut conclure. Yannick, mon frère, on te remercie beaucoup pour le Saint-Esprit que tu as. Alors, mes frères et sœurs, les débatteurs, voyez comment c'était chaud. On a encore d'autres épisodes comme ça à venir. Alors, restez branchés sur la chaîne YouTube. Bienvenue, mes frères et sœurs, à un autre chapitre des débatteurs. Parce qu'on va avoir le frère, le frère Yannick avec nous, qui est venu et qui nous a consacré son temps pour qu'on puisse lui poser des questions par rapport à sa foi et par rapport à sa religion, et qui va être très enrichissant pour nous, pour qu'on puisse aussi savoir différentes branches et des religions abrahamiques et leurs croyances et leurs objectifs et leurs intérêts, mes frères et sœurs. Alors, le frère Yannick est là avec nous. Mon frère Yannick, vous êtes de quelle dénomination chrétienne? Communauté missionnaire chrétienne internationale. Communauté missionnaire chrétienne internationale. Ça, c'est adventiste, protestant, baptiste, témoin de Jéhovah. Pentecôtiste. Pentecôtiste. Alors, quelle est la différence entre tous ces différentes branches-là? Le pentecôtiste, qu'est-ce qui est sa marque là, ou sa différence par rapport avec le baptiste ou l'adventiste ou le témoin de Jéhovah? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais pourquoi vous vous appelez pentecôtiste? Ah, bonne question. Parce que justement, la différence, je ne connais pas. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on s'identifie aux pentecôtistes. Parce que nous croyons à la Pentecôte, nous croyons à la descente du Saint-Esprit. Je le croyais. Mais là, la différence avec les baptistes, je ne m'intéresse pas à ça, les adventistes. Alors, la Pentecôte, c'est quoi exactement? La descente du Saint-Esprit. Est-ce que la Pentecôte, elle est mentionnée quelque part dans la Bible? La Pentecôte, oui. Oui. Alors, exactement, c'est, comme vous dites, la Quand descente. le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ah, ok, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Oui, et que l'Église a commencé dans Actes des apôtres. Ok. Alors, vous, c'est dans ça que vous croyez? Oui, nous croyons que quiconque s'est repenti de ses péchés, sincèrement, de donner son cœur à Jésus, avant d'obéir à la grande commission que le Seigneur a donnée, d'aller de faire de toutes les nations des disciples, il a dit, vous devez attendre ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit descendra sur vous, et là vous serez mes témoins. Et ça s'est passé donc que les disciples de l'époque ont entendu, c'était lors de la fête de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est pour ça qu'on s'identifie au moment pentecôtiste, c'est-à-dire ça vient de là. Alors, ça veut dire que, d'après vous, si un pasteur ou quelqu'un qui se dit sous Jésus, si cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit avec lui, d'après vous, il est un charlatan ou un menteur? Alors, ça je veux savoir, on veut clarifier là. Alors, un catholique ou un protestant ou un adventiste qui ne se dit pas, qui n'a pas, vous êtes encore pentecôtiste, exactement. Vous vous dites que vous devez avoir le Saint-Esprit pour pouvoir faire le travail. Voilà. Il y a donc une chose. J'ai bien dit le Saint-Esprit descendant sur vous pour accomplir la commission. Okay. Maintenant, il y a le Saint-Esprit résidant en vous comme un sceau de votre appartenance à Christ. Le jour où vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous masturbez, vous regardez la pornographie, vous chichez, toutes ces pratiques de péché-là, et que vous sincèrement demandez pardon au Seigneur, et que vous l'invitez à entrer dans votre cœur, parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend m'envoie un peu de la porte. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que il y a le Saint-Esprit résident en nous et le Saint-Esprit nous venant sur nous pour nous équiper par rapport au service. Alors, il y a deux Saint-Esprit. Non. Il y a le Saint-Esprit qui vient résider en vous comme un sceau qui authentifie votre appartenance à Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est clair, tout enfant de Dieu qui sait sincèrement. Depuis que tu te repentis, tu as le Saint-Esprit. C'est clair. Non, alors, non. Tu t'es repenti, hein, et tu as invité Jésus à entrer dans ton cœur. T'as dit ça ne dépend pas. Là, on ne parle pas de dénomination. Quiconque ici le fait, sincèrement se repent.
et invite Christ dans son cœur, a le Saint-Esprit. Ça, ce n'est plus l'affaire de pentecôtiste, adventiste, baptiste. Quiconque. Mais le pentecôtiste, lui, pour pouvoir fonctionner, pour Même pouvoir pour le aller... pentecôtiste, les d'abord le pentecôtiste. C'est ce mot-là qu'on nous perd. Non, parce que moi, on veut savoir, parce qu'il y a plusieurs Non, dénominations. mais parce que, regarde, même moi, je n'ai pas cru dans une dénomination, j'ai cru dans la rue. Donc, je préfère que pour la suite, on laisse ces noms. Ça va nous diviser, pentecôtiste, adventiste, protestantisme, catholicisme. Il y en a tellement. Oui, mais les Moi, auditeurs, j'ai cru... les auditeurs et les auditrices, eux autres, là, ils veulent savoir la différence. Parce qu'ils entendent parler souvent des témoins de Jéhovah, catholiques, adventistes, pentecôtistes, baptistes. Alors, eux autres, ils ont la différence. Tu vois, en fait, tu parles du Saint-Esprit. Alors, le témoin de Jéhovah, lui, est-ce qu'il se considère qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce que vous considérez lui qu'il a le Saint-Esprit? Et le catholique, est-ce que vous considérez qu'il a le Saint-Esprit? Ou c'est seulement vous qui avez le Saint-Esprit qui descend pour aller faire le travail? Ok. Alors, je dis qu'il y a deux sortes d'esprit. Il y a celui de Saint-Esprit qui réside en Non, vous. je n'ai pas dit qu'il y avait Saint-Esprit. Vous avez dit que le Saint-Esprit réside en vous, puis il y a l'autre Saint-Esprit qui descend. Non? Alors, il faut éclaircir ça. Le monde est divisé en deux. Ok. Parce que le monde est divisé en deux. Le monde n'est pas divisé en fonction des dénominations. Il y a d'une part les non-croyants et d'une part les croyants. En d'autres termes, il y a d'une part ceux qui sont en train d'aller au ciel, d'une part, et d'autre part ceux qui sont en train d'aller en enfer. Les auditeurs, c'est ça qu'ils doivent savoir. Il n'y a pas un ciel pour les pentecôtistes, un autre petit coin du ciel pour les témoins de Jéhovah. Il y a juste deux catégories d'êtres humains. Je vais même encore être plus précis. Les disciples de Jésus et les non-disciples de Jésus. Full stop. Parce qu'il n'y aura pas un ciel pour un coin des catholiques, un coin des pentecôtistes, un coin des adventistes, un coin de ceux qui ont le Saint-Esprit, un coin de ceux qui n'en ont pas, un coin de ceux qui croient au miracle et qui n'en croient pas. Il y a juste un ciel pour les disciples de Jésus. Donc, demandez-moi donc comment on peut être disciple. Parce que regardez, la Bible qu'on lit, il n'y a pas une Bible des témoins. Le même passage que je lis, quand Dieu dit, et il s'adresse aux disciples, il ne s'adresse pas aux pentecôtistes. Il dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Voilà. Et après, il dit, vous attendrez à Jérusalem ce que mon Père vous a promis. Là, il s'adresse aux croyants. Qui s'adresse aux croyants qui ont déjà reconnu en lui le Messie. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, il a dit qu'une puissance viendra sur vous pour vous équiper. Mais regarde, vous croyez que Jésus est Dieu. Maintenant, change de... Donc, pour vous montrer une petite différence, que vous dites comme ça qu'il y a ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas. Les disciples de Jésus et ceux qui ne sont pas disciples. Oui. Mais moi, je vais vous montrer une petite différence. Vous croyez que Jésus est Dieu. Qui l'a dit? Pose-moi la question. Est-ce que vous croyez? Tu vois, là, ça veut dire que tu as déjà des préjugés. Là. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Voilà. Moi, j'ai une question à te poser. Mais il faut répondre à ma question avant. Pourquoi tu as d'abord dit que vous croyez? Est-ce que tu as donc un paquet de préjugés? Non, parce que j'ai dit que vous croyez parce que d'après moi, selon mes recherches que j'ai faites, je pense que c'est seulement les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Par rapport au branchement du christianisme. Alors c'est pour ça que j'ai dit, si je m'excuse, je vous dis, vous croyez que Jésus est Dieu. Parce que selon ma recherche que j'ai faite, je pense que c'est seulement les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu dans le christianisme. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Non mais il faut répondre à la question. Je vous repose la question. Je vais répondre. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Toi, tu crois. Vous montrez, moi je veux juste voir la différence là. Les témoins de Jéhovah, les autres ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Parce que moi, je Est-ce que les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu, est-ce que les autres font partie des disciples de Jésus aussi? Voilà. Les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu, est-ce que les autres sont dans quel camp? C'est que moi, je n'ai pas. Tu vois, je ne suis pas. Vous avez dit qu'il y a le camp de ceux qui suivent Jésus et ceux qui ne suivent pas Jésus. Voilà. Alors les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Je ne suis pas intéressé par. Non, mais eux autres sont intéressés à vous. Moi, je suis intéressé à vous. Oui, mais il y a des millions de personnes qui vous regardent là. Non, cela, je ne sais pas ce que vous ferez avec cette vidéo-là. Mais moi, je suis Il y a des intéressé par- millions de personnes qui vous regardent là. Non, pour le moment, ils vont me regarder peut-être plus tard. Parce que ça va être mis. Moi, je m'intéresse à vous. Parce que vos âmes sont importantes. Et ça m'intéressait de savoir ce à quoi vous croyez. Parce que je vais dire la parole de Dieu. Et vous me direz, d'après cette parole, qu'est-ce que vous croyez? Non, mais moi, nous, on est en train de faire une entrevue. On est en train de faire une entrevue, on vous pose des questions.
Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. C'est quel verset? Jean 1. Ok. Je reprends. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Bon. Si maintenant tu prends la version des témoins, est-ce que tu peux la voir? La version du monde nouveau. Pourquoi les fois Oh, fantastique. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite. Oh, c'est très bien. Dans toute la Bible, si l'on déjà peut-être lu parmi vous ici, vous saurez que tous les dieux païens dans la Bible étaient, quand on les qualifie, c'est toujours un petit d. Tous les dieux païens, petit d. Et le Dieu véritable que nous servons, c'est avec grand D. Bon, tu vas voir ici, étant lui-même Dieu. Maintenant, regarde ce que cette version-ci dit. Parce qu'il y a plein d'autres. Vous allez voir Jean 1. Et je prends juste une contradiction parmi plusieurs. Jean. Excusez-moi. Je cherche Jean 1. Voilà, il dit, au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu, avec petit Dieu. Okay. Et la parole était un Dieu. D'abord, quand on dit un Dieu, c'est un article indéfini. Un parmi plusieurs, pas le Dieu, était un Dieu. Donc, maintenant, c'est à vous maintenant d'aller faire vos recherches et savoir si cette version-ci est plus fiable. Parce qu'il y a déjà deux différences là. Était Dieu et était un Dieu, c'est différent. Dans ma version, Dieu. Vous n'avez pas posé la question, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? C'est ce qu'il dit. Était lui-même Dieu. Voilà. Alors vous croyez que Jésus est Dieu? Voilà. Toi, tu crois? Non. Là, vous êtes. Ah non, ce n'est pas moi qui crois. Attends. Aux origines, parce que je ne voudrais pas. Oui, mais là, je ne voudrais pas. Là, vous avez nous prêcher par rapport à votre livre. Mais non, mon livre. Mais oui. Parce que nous, on n'est pas obligé de croire à ce livre-là. Parce que. Attends, quelle est votre position? C'est comme le but de cette affaire. Voilà, là, on est en train de faire notre entrevue. Vous, c'est quoi le but? Nous, notre but, c'est de pouvoir éclaircir, donner des informations à nos frères et sœurs par rapport à votre croyance, par rapport à vos objectifs. Moi, je crois en moi. Et c'est quoi le but donc de tu crois en toi et. Moi, on est là. Je veux savoir. Parce que pour pouvoir vous aider. Parce que je veux savoir, je ne veux pas payer mon temps ici. Je veux savoir, est-ce que vous êtes donc des athées? Moi, j'aimerais bien me confronter à des croyants. Est-ce que vous êtes donc des athées qui veulent peut-être mettre en opposition deux personnes qui on n'est pas là pour se confronter, on est là pas pour faire confrontation. On est là pour pouvoir vous aider. Parce que le frère, vous avez rencontré M. Saint-Michel, vous avez une table, et vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle. Alors nous, comme on a sur YouTube une émission, alors on offre ça gratuitement à notre frère Yannick, l'opportunité de pouvoir prêcher, parler de sa croyance, parler de ses expériences à nos frères et sœurs, pour que nos frères et sœurs puissent savoir sur quoi que vous tenez. Je suis fils de Dieu. Pourquoi? Selon la parole de Dieu. Voilà. Vous venez de quel pays d'Afrique? Cameroun. Le Cameroun. Et selon vous, vos ancêtres camerouniens, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Ou est-ce que c'est quand les colons français sont venus au Cameroun qu'ils ont eu la connaissance de Dieu? D'après vous? Vous savez pas? Mais selon l'histoire, on montre que le Cameroun a été en contact avec le christianisme à travers la colonisation française. Ça, je sais pas. Oui, c'est prouvé historiquement, ça. Ça, c'est des faits historiques. Voilà, mais vous ne croyez pas aux faits historiques? Bon, ça dépend de ce que... Vous savez, c'est la même chose. C'est comme si tu me demandais si je crois aux médias. Les médias, ils nous font croire ce qu'on veut croire. Écoute, il y a quelques temps, là, on nous a fait croire qu'il y avait une guerre civile en Côte d'Ivoire. On nous a dit, écoutez, ce que vous voyez, c'est pas ça. On a eu besoin, maintenant, avec WhatsApp, on s'est rendu compte que ce que vous voyez là, c'est faux. Donc, ça dépend de ce qu'on vous fait croire. Mais au Cameroun, il y a à peu près 200 dialectes.
Et plus. Et il n'y a pas un de ces dialectes-là qui parle français. Non, c'est des dialectes. Alors, historiquement parlant, on a une preuve que votre nom, Yannick, c'est un nom français. Oui, c'est Alors, ça, on a une preuve que vos ancêtres ont été colonisés qui fait que vous appelez Yannick. Ça c'est un fait. Alors, si votre nom est Yannick, ça veut dire que vos ancêtres ont été colonisés et vous avez le nom Yannick. Alors, ça veut dire que les colons ne vous ont pas seulement donné votre nom, les colons vous ont donné aussi votre religion, leur façon de vivre, leur façon de penser. Tu vois? Alors, d'après vous, vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. C'est maintenant, quand ils ont reçu le christianisme à travers le colonialisme, qu'ils ont reçu le vrai Dieu. Parce que vos ancêtres n'avaient pas la Bible. Ça, je sais pas. C'est prouvé historiquement, vos ancêtres n'avaient pas Bon, la Bible. si c'est l'information. Alors non, c'est des questions qu'on pose pour pouvoir savoir, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Non, vous me dites que c'est prouvé historiquement. Ça, Oui, historiquement, c'est prouvé que l'Afrique, toute l'Afrique entière s'est fait coloniser par les Portugais, les Français, les Anglais. Donc, voilà, ça c'est prouvé historiquement. Ok. Tu vois? Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. D'après vous, vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, mais aujourd'hui, grâce à la Bible et grâce à le christianisme, ils ont découvert le vrai Dieu, le Dieu d'amour. Ce livre-là nous parle, c'est un livre que vous avez donné aux frères, c'est Zacharia Tani Fomont. Il nous parle de l'amour et le pardon de Dieu. Alors vous croyez que Dieu est un Dieu d'amour. Selon le livre, qu'est-ce que je vois? Dieu est un Dieu d'amour. Puis, il y a un bon aussi sujet dans le livre que j'aimerais poser une question aussi par rapport à ça, par rapport au péché. Le livre nous parle, tous ont péché. Et il y a un passage là qui vraiment qui me chicote un peu, qui me donne un peu de problème par rapport à ce qu'il dit comme ça. Ce n'est pas premièrement parce que l'homme est menteur ou fornicateur ou voleur, etc., qu'il est pécheur. Il est pécheur parce que sa nature, son être tout entier, au plus profond de lui-même, est pécheur. Je ne sais pas si vous pouvez nous élaborer ou nous expliquer ça, que sa nature de l'homme est pécheur. Je vais l'expliquer par une simple illustration. Si tu prends aujourd'hui un lionceau, un petit lionceau qui a à peine une semaine, c'est pas sa nature. Mais la nature de lion, Non, va plus loin, c'est pas sa nature. je ne sais pas, mais pas pour moi, un lionceau, quand il naît, lion. Il a quelle nature? Bon, pour t'aider à mieux répondre, lionceau, un petit guépard, un petit... C'est tout des félins. Voilà, merci beaucoup. C'est un félin, n'est-ce pas? C'est le félin, exactement. Et si tu prends un félin dans un lion, d'une semaine, qu'est-ce qu'il va manger à cet âge pour grandir? Mais du lait, de sa mère. Mais fondamentalement, c'est quoi? C'est un félin. Oui, c'est un carnivore, il faut qu'il mange la viande. Non. Il mangera bien plus tard. Oui, mais maintenant il mange du lait. Est-ce que le fait que, là, présentement, il boit du lait, et ça change sa nature? Non. Voilà. Il est quoi? Un félin. Oui. Voilà, c'est ça. Mais au plus profond de lui, on ne l'enseignera pas à tuer la viande plus tard. Non, c'est sa nature. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la même chose. L'homme est par nature pécheur. On ne l'enseignera pas plus tard à forniquer. Il peut avoir aujourd'hui 1 an. Il est tout mignon, n'est-ce pas? Il est tout beau. Il rentre, tout le monde veut le porter. Mais c'est le même gars qui, dans 15 ans, qui tue. On n'apprend pas ça. Il faut qu'il grandisse. Le petit lionceau, on dort avec, on le cache, on le transporte. Mais dans 10 ans, il te faudra te mettre à l'écart. Parce que là, il va se nourrir de ta viande et de ton sang. C'est la même chose. Mais nous avons une nature pécheresse. Mais pourquoi vous appelez ça un péché? Parce que non, ce n'est pas une... Je prends juste une similitude. Ouais. J'ai pris pour que vous compreniez, quand il parle de nature, ce n'est pas parce que... maintenant pour le transposer, c'est pas... Bon, je prends encore un exemple pour que vous compreniez. Si tu prends un pommier, un arbre s'appelle un pommier. Si ce pommier-là, tu viens et il n'y a aucune pomme, et on te dit, c'est quoi cet arbre ici? Qu'est-ce que tu peux faire de ton? Je ne sais pas, il n'y a pas de pomme. Non, je reprends ma question. Nous sommes devant un pommier. Ah, on m'a dit hier que c'est un pommier. Oui, voilà. Ah, maintenant, on te demande, c'est quoi cet arbre ici? Je dis, mais c'est pas un pommier, c'est un homme malade, il ne fait pas de pomme. Non, je Il ne parle pas d'abord de s'il est en santé ou pas. On te demande d'identifier l'arbre.
C'est le premier. Voilà. Indépendamment de s'il a des fruits ou pas. C'est un Oui, pommier. exactement. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, on te montre un autre pommier qui a des pommes. Identifie l'arbre. C'est quoi? Un pommier. De par c'est quoi? De par sa nature. Oui. Voilà, même chose. Donc, maintenant, je vais maintenant transposer ça maintenant sur l'homme. l'être humain. Ouais. Un homme qui est correctement correct est un pécheur. Parce que c'est une nature. Maintenant, un homme qui... Donc, le fait qu'un arbre, un pommier, a des pommes, et le fait qu'un autre arbre n'a pas de pommes, ce n'est pas ça qui fait que un est un pommier, l'autre est un pommier. Les deux sont des pommiers. Oui. Les deux sont fondamentalement des pommiers. Ça veut dire quoi? Que tous les êtres humains ont cette nature pécheresse. Le fait qu'ils mentent plus tard, qu'ils forniquent, qu'ils convoitent, ne confirme seulement leur nature. Ce n'est pas ça qui fait d'eux des pécheurs. Le fait qu'un petit lionceau va plus tard tuer, ce n'est pas quand il va tuer comme tu vois que c'était donc un lion. C'est un lion depuis. On le connaît depuis 15 ans. C'est juste que son instinct de venir a toujours été là. Ça a seulement été assez développé et au moment opportun, il a commencé à tuer. Mais ce n'est pas parce qu'il a tué que maintenant on découvre qu'il est un lion. Non, on le sait depuis. Mais alors comment Dieu va pouvoir nous condamner si c'est notre nature de péché? Oh, j'aime donc ce genre de questions. Voilà donc les questions que moi je veux. Ça, je sais pas. Voilà. C'est donc là donc qu'on va donc au plan de salut de Dieu. C'est donc pour ça donc qu'on tord ceux qui veulent être sauvés par des preuves. Tu comprends donc que si maintenant quelqu'un vient donc pour être sauvé à partir des bonnes œuvres, il est en brousse. Si maintenant quelqu'un vient pour être sauvé par la pénitence, la prière, aller à l'église, évangéliser, il faut, parce que ta nature est déjà mauvaise. Si maintenant quelqu'un veut être sauvé en devenant pentecôtiste, par exemple, il fait fausse route. C'est donc pour ça que l'homme ne peut pas se sauver. Sauver de quoi? Si Dieu donc dit dans sa parole que le salaire du péché c'est la mort, et le même Dieu nous dit dans sa parole que tous ont péché, et finalement nous sommes tous perdus. Mais on est sauvé de quoi? On est sauvé de quoi? Je ne veux pas. Si Dieu dit dans sa parole que tous vous avez péché, et on vient d'expliquer que le péché dont il parle, c'est d'abord une question de nature. Donc ça veut dire que on est tous pognés, qu'on est menti ou pas. C'est-à-dire dès qu'on est là, si Dieu nous démontre que votre nature est déjà d'office mauvaise. On est pognés dans quoi? On est tous pognés dans quoi? Ça, je sais comprendre. On parle du péché. Oui, mais là tu dis que notre nature est péché. Ça veut dire que si notre nature c'est le péché, c'est pas quelque chose de mauvais. Parce que c'est notre nature. Bon, cette nature-là est opposée à Dieu, qui est saint. Mais comment cette nature-là peut être opposée à Dieu quand c'est Dieu qui nous a créé comme ça? Non, il n'a pas créé. Donc, justement, il n'a pas créé l'homme comme ça. Alors l'homme a dessiné l'homme comme ça. Mais est-ce que tu oublies donc l'histoire d'Adam et Ève? Bon, alors là. Si tu oublies ça, mon frère, il y a eu un accident en route, non? Alors parlons de l'histoire d'Adam. C'est pas ça? Ça, vous le savez, non? Un accident? Bon, même si tu n'es pas chrétien, tous savent que Dieu a créé Adam et Ève parfait. Ils ont commis Mais c'est pas un accident? Parce que Dieu le voulait, Dieu il s'est tout. Mais je pensais que tu ne connaissais rien de ça. Quand c'est quoi? Je pensais que tu ne connaissais rien de cette religion. Mais moi, on m'a dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent et tout-puissant. Non, attends. On parle de l'histoire d'Adam et Ève. Moi, je suis en train de t'informer parce que tu vas dire que tu ne connais rien. Laisse-moi donc t'informer. Okay. Parce que ça a l'air que c'est comme si tu voulais cacher ton identité. Je t'informe. Normalement, tu dois juste être en mode maintenant, écoute. Okay. Parce que tu ne connais, tu ne faut connais que je pose des rien. questions aussi. Non, je pose des questions pour mieux connaître. Pas pour... Parce que quelqu'un qui veut connaître, il reçoit, mais il ne contredit pas tant que ça. Mais je comprends. C'est comme si tu connais quelque chose que tu ne dis pas. Okay. Tu me dis que l'histoire d'Adam et Ève, je l'ai entendu l'histoire. Je voulais juste t'expliquer le fait que il y a un accident en route qui a fait don de nous. Je ne veux pas entrer dans l'omniscience de Dieu. Tu vois. Mais je veux juste revenir sur le fait que Adam et Ève ont commis un péché, une désobéissance, et le péché est entré dans l'humanité. Mais tu viens de dire avant ça qu'il était parfait, Adam et Ève. Mais quand je parle de parfait, quand Dieu a créé Adam et Ève, Il leur a dit, ils ont sans péché. Il leur a dit, vous mangerez de tous les arbres du fruit du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour vous en mangerez, vous mourrez. Alors moi je pose des questions là. Adam et Ève étaient parfaits. Quelqu'un qui est parfait ne peut pas désobéir.
Quand tu es parfait, tu vas désobéir. Maintenant ça dépend de ta compréhension de la perfection. Peut-être c'est moi qui peut-être n'aurais pas dû employer le mot parfait. Laissons plutôt qu'ils n'étaient pas encore désobéissants. Laissons le mot parfait parce que c'est pas compliqué. Parce que c'est relatif, ça dépend de comment tu vas tirer la ficelle pour le deviner parfait. Ils n'avaient pas encore désobéi. Ok, c'était pas parfait. Non, laissons le mot parfait. C'est très compliqué ce mot-là parce que ça dépend de comment tu vas l'interpréter. Mais disons plutôt qu'ils n'avaient pas encore péché. Ok, c'était pas parfait. Donne-moi ça. Et il faut également qui est clair, c'est que Dieu ne les avait pas créé, comment je vais dire, des automates. Ils avaient une libre volonté. Ils avaient la capacité de choisir. C'est pour ça que Dieu les a mis devant un choix. Et il leur a dit, parce que je pense que quand tu aimes des gens, tu ne les emprisonnes pas. Quand tu aimes des gens, tu les rends libres. Et je pense même que Dieu est celui, le premier à défendre les droits des gens sont libres. Alors ils ont fait leur choix, même si c'était un choix à risque. Ils ont décidé de partir parce que qu'est-ce que donc Satan leur a suggéré? Et c'est la même ruse qu'il utilise aujourd'hui, même peut-être à travers vous. Il a dit ceci, et voyez comment Dieu, le diable s'y prend. Et c'est la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui. Il dit ceci, Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas consommer l'arbre au milieu du jardin? Mais non, on va trouver vite là. Attends, je vais expliquer vraiment. Le diable, c'est le sujet là. Non, j'y viens. Dieu a-t-il vraiment dit? Il savait ce que Dieu avait dit, mais il crée le doute. Il se sert d'une question pour créer le doute dans l'esprit de ces deux personnes. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il a dit ça? Ok. Prochaine tentative. Il sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que là Satan a de leur offrir? Il leur offre l'indépendance. Que mais ceci de dépendre de Dieu. Ceci de vous croyez en vous, comme tu as dit, je crois en moi. C'est vraiment ça. Crois en toi, en tes capacités. Il sait que le jour où vous mangez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ah! Je vous offre l'indépendance. Cessez d'aller prier un Dieu que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Et j'entends ça tellement méchant. Non pas à ce qu'on voit, non pas à ce qu'on touche. Et on est développé et tout. Vraiment, je vous offre la connaissance du bien et du mal. Bon, maintenant ça prend différentes formes. Tantôt tu l'as dit, je crois en moi, c'est ça. Donc je crois en ce que moi je suis capable de faire. Ils sont donc allés, ils ont mangé de ce fruit et leurs yeux ont été ouverts. Et le premier geste qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Et ils ont fui la présence de Dieu. Et quand Dieu a arrivé, Adam, où es-tu? Il a répondu, j'ai constaté que j'étais nu, j'ai entendu ta voix et j'ai fui pour aller me cacher. Et justement, les herbes dont ils ont utilisées pour se cacher, c'est aujourd'hui ça que la religion représente. Les gens se servent dans de la religion pour se cacher. Alors tu parles en parabole, les herbes, c'est une parabole. Oui, c'est une parabole. C'est-à-dire, en notre temps, si je dois transposer la signification spirituelle de... Est-ce que l'arbre est une parabole? La connaissance du bien et du mal. Oui, c'est une parabole. Bon, l'arbre de la vie éternelle, c'est une parabole, ça aussi. Est-ce que le serpent c'est une parabole aussi? Est-ce que le serpent peut parler? Si Dieu veut faire parler le serpent, tu connais l'histoire de Balaam? Non. Mais Dieu fait parler un âne. Est-ce que l'âne parle? Oui, Dieu a fait parler un âne pour le vrai. Oui. Mais ça, c'est une histoire. C'est une histoire, ça. Oui, j'ai entendu parler. Tu sembles un peu plus. Oui. Mais c'est une histoire. Cela n'a pas. Mais Dieu est Dieu, mon ami. Mais pourquoi Dieu a mis l'arbre dans le jardin quand Dieu il sait que Adam et Ève étaient au péché? Donc le jour quand ça va au ciel, tu vas demander à Dieu. Mais il faut que je pose des questions. Oui. Mais ça que tu dis, non, le jour où ça va au ciel, tu demanderas à Dieu pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Moi, je sais pas. Mais si sur la terre, présentement, là, on ne peut pas me répondre à ces questions-là, alors je vois la difficulté à rapport à ça. Parce qu'il faut qu'on... Non, tu n'as pas besoin de... Regarde, si tu veux croire en Jésus, mon bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à toutes ces questions, tu veux croire en Jésus. Mais oui. C'est-à-dire, tu n'auras pas d'excuses devant Dieu. C'est-à-dire, non, ça, je te garantis. Si tu veux chercher des alibis pour ton athéisme, cherche-les ailleurs. Mais, je vais te dire une chose.
tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Jésus parce qu'il y a des questions. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis mathématicien, physicien. Je fais de la physique. Okay. Mais il y a encore beaucoup d'autres interrogations, des mystères irrésolus. Et vas-tu remettre toute la physique en cause? Non, mais comme il y a beaucoup de mystères irrésolus. Vas-tu donc pour autant remettre la physique en cause? C'est la même chose pour le Big Bang. C'est une théorie. Moi, j'y crois pas. C'est pas. Non, attends. Les leçons de Big Bang. Mais c'est pour donner un l'exemple. Attends. La même chose pour la théorie de l'homme des singes. Attends. C'est pas prouvé. Attends. C'est une théorie encore. Restons sur la physique. Je te fais comprendre que est-ce que parce qu'il y a beaucoup de questions en physique non résolues, ça remet en cause la science qu'on appelle la physique? Non, parce que c'est des questions. Voilà. Toutes les questions. Voilà. Donc, s'il y a une ou deux questions pour lesquelles on a de la misère à avoir des réponses, ça ne remet pas en cause c'est-à-dire la venue de Jésus, parce qu'il dit je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce dont tu as besoin maintenant, et ceux qui m'écoutent ici, et ceux qui vont m'écouter plus tard, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Et que par ta nature, tu es opposé à Dieu. Et même si voilà, laissons même, parce que je voulais commencer beaucoup plus loin et beaucoup plus à la Genèse. Même si l'homme a la peine à reconnaître qu'il est pécheur, les gens se forniquent, mon bien-aimé. Les gens sont des menteurs, des tricheurs. Ça ne me dérange pas que je suis pécheur. Ça ne me dérange pas. Donc, même si tu ne reconnais pas que ta nature est pécheresse, au moins reconnais que tu es pécheur par tes péchés. Mais le problème là, c'est pas que je reconnais que je suis pécheur. Le problème, ça commence par là. Mais non, le problème, tu m'as dit, c'est ma nature. Non. Ça, c'est ma nature. Non, regarde. La question de nature, elle est compliquée pour toi. Comment elle est? Non, tu sembles ne pas comprendre. Je voulais plutôt aller même beaucoup plus loin, mais comme c'est compliqué, je vais t'épargner ces complications-là. Maintenant, je te dis, considère que tu es pécheur à cause. Bon, je te pose une question. Est-ce que tu es malade? Oui. Ok. Réponds-moi honnêtement. Oui, je me connais, je suis marié. As-tu déjà trompé ta femme? Non. Voilà. Et avant de la connaître, as-tu couché avec d'autres filles? Avant que je ne sois pas marié? Oui. Ben oui. Ça s'appelle la fornication. Ok. Voilà. Et c'est un péché. Pourquoi? Pourquoi c'est un péché? Parce que la Bible dit que c'est un péché. Bon. Laissons la fornication. Tu parles beaucoup, mais c'est pas le monde parler. C'est tout compliqué. Comme ça, la Bible dit que c'est un péché. Oui, ça. Oui, mais la Bible, là, j'ai aucune preuve que c'est la parole de Dieu, moi. Ah, ok, bon, ça va. Donc, continue. Ça veut dire que tu sommes sur deux ans différents. Toi, tu crois à la Bible. Comme il y a les Arabes qui croient au Coran. Le fait de croire à un livre ne veut pas automatiquement que le fait que tu crois que ce livre est la vérité. C'est une croyance. Je ne pense même pas. Tu vois? Je ne pense même pas que. Tu crois? Bon, laissons la fornication. As-tu déjà bon, pour toi, est-ce que tu as une loi morale? Voilà. Laissons même le mot péché. As-tu une loi morale? Oui. Voilà. Prenons seulement beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a une loi morale qui gouverne votre relation avec tes amis? Oui. Pour fonctionner dans une société, il faut avoir la morale. Voilà. Ah oui. Est-ce que pour toi, c'est mauvais de violer une seule loi morale? Mais oui, parce que si tu le violes, ça ne va pas bien fonctionner dans la société. As-tu déjà une fois violé une loi morale, c'est-à-dire menti ou alors Oui, j'ai déjà vu. C'est mauvais. Mauvais parce qu'on est des hommes, il y a une loi. Alors c'est mauvais, par rapport à mes frères et soeurs. Parce que mes frères qui ont la loi, que tout le monde doit respecter la loi, alors quand moi j'ai vu la loi, alors c'est mauvais pour eux autres. C'est pas mauvais pour une croyance. Toi tu crois un Dieu. On n'a pas de problème. Non, les gars, si c'est déjà mauvais, si déjà au niveau du studio, tu vois, c'est ça le problème. Si déjà au niveau des hommes, et les hommes ont des standards très bas, tu vois. Comment les hommes ont des standards très bas? Non. Si je veux comparer Dieu qui est saint à l'homme, les standards des hommes, on a une loi canadienne. Mais Dieu c'est une croyance, mon frère. Moi je ne suis pas d'accord avec leur croyance. Non, moi je suis croyant. Oui, toi tu es croyant. Toi tu n'es pas croyant. Ok. Voilà. Moi je dis donc que. Mais croire, c'est pas la vérité. Non, attends. Ta croyance n'est pas la vérité. Mais je suis dans mon domaine. Oui, Tu ne c'est pas la vérité. touches pas ton domaine. Moi je veux prendre deux domaines opposés. Je suis croyant. Oui. Voilà. Si maintenant, selon ma croyance, Dieu a des standards qui sont élevés parce que les standards de Dieu sont élevés. Okay. Si maintenant, par rapport aux lois canadiennes, il y a aussi des lois, oui. il faut donc comprendre que Dieu ne peut pas avoir des standards plus élevés que Dieu. Je prends seulement un exemple. Un exemple. Dans ma Bible, Dieu dit, pour que tu vois comment les standards de Dieu sont élevés. Si il y a au moins des États, au moins dans mon pays, on condamne l'adultère. L'adultère, ça veut dire tu es marié
et tu vas coucher avec la femme d'autrui. Dans mon pays, c'est au gouvernement qu'on compense. La loi de Dieu dit que si tu convoites une fille dans la rue avec le désir de coucher avec elle pour Dieu, tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Mais moi, ce que je vais te faire comprendre là, c'est que. Attends, oui, j'ai pas fini. J'ai pas juste te montrer comment est-ce que les hommes font passer le Je suis d'accord avec toi. et Dieu est encore plus loin. Mais ton affaire de Dieu là, la loi de Dieu là, c'est les hommes qui l'ont écrit. Ça vient des hommes, cette loi-là de Dieu. Attends, je ne touche pas ton domaine. Pourquoi tu me tu touches mon domaine? Non, pour te montrer, tu me dis comme ça qu'il y a la loi des hommes et la loi des dieux. Mais la loi des Je suis dieux. en Dieu. Oui, je sais, on le sait pas, on le sait tout. Et maintenant, tu attaques mon Non, on n'attaque pas, on n'attaque pas. Quand tu dis que ça vient de Dieu, pourquoi tu le dis? De quoi? Quand tu dis que mes croyances viennent des hommes, tu attaques, tu es en train de me faire. Non, pour te montrer, parce que regarde, la croyance là, on ne peut pas discuter de la croyance. Ah, donc ton but, c'était, en fait, le but de la vidéo, c'était en train de vouloir me démontrer. Non. Le but de ma vidéo, c'est de pouvoir démontrer à nos frères et sœurs sur quoi tu crois. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tu veux faire? C'est sans t'en rendre compte, tu vois. Mais là, tu es en train d'exposer. Au départ, tu t'affiches comme quelqu'un de neutre. Mais maintenant, tu viens de dire que ta croyance là, ça vient des hommes. Donc en fait, ton but principal, tu n'es pas en fait un gars neutre qui veut montrer à des auditeurs des points de vue différents. Mais toi, tu me dis que ta croyance, tu viens de le dire, elle est des hommes. Mais tu es pas un homme. Tu as dit qu'elle est fausse. Je n'ai pas dit qu'elle est fausse. Ok. Et nous, tu as quand même dit qu'elle vient des hommes. Oui. Mais tu es un homme, toi. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Elle ne vient pas des hommes. Mais d'où ce qu'elle vient? Est-ce que quand tu étais né, tu sors, quand tu étais bébé, tu sors, tu croyais? Elle ne vient pas des hommes. T'avais de où? Elle ne vient pas des hommes. Quand tu étais né, tu as grandi là, tu étais un bébé, tu croyais en Dieu? C'est pas un homme qui t'a parlé de ça? Elle ne vient pas des hommes. Mais moi, tu peux croire que ce n'est pas des hommes, mais tu as croire que c'est des hommes parce que tu es un homme. Spirituel. C'est quoi la spiritualité, mon frère? Est-ce que tu peux expliquer à nos frères et sœurs c'est quoi la spiritualité? Attends, il ne faut pas qu'on ait un débat disparate. Ça va nous disperser. On pose des questions. On pose des questions. On pose des débats qui peuvent nous égarer. Suivant ta chronologie, ton plan. Bon, je veux savoir pourquoi il y a plusieurs sortes de Bibles. Il pose la Bible. J'avais une question. Attends, je vais juste poser une question après sur la question. Je me demande pourquoi il y a plusieurs sortes de Bibles et pourquoi il y a plusieurs sortes de dénominations chrétiennes. Pourquoi il y a plusieurs sortes de Bibles? Tu ne sais pas. Alors, mon frère, tu peux poser ta question. Oui. Donc, Jésus est Dieu. Il y a deux dieux? Non, il y a un Dieu. Ça, c'est un mystère. On appelle ça la Trinité. Je sais que tu me diras que je peux te montrer des passages où il appelait Dieu son Père et des passages où il s'appelait Dieu. Ça, c'est un mystère, mon frère. C'est Dieu. Parce qu'il y a des moments où il s'appelait mon Père, mon Père, mon Père. Il y a des passages où c'est clair. Mon Père et moi, on est un. Où c'est clair que le Dieu véritable. Donc c'est tout un mystère. Et on appelle ça la Trinité. Donc c'est un. Okay, il y a un seul Dieu. Pourquoi il dit mon Père vraiment? Pourquoi il dit mon Père? Voilà. Là, je vais t'expliquer. Tu vois, c'est parce que dans Éphésiens, il est dit, n'ayant pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il s'est rabaissé. C'est ça que Éphésiens dit. Parce que pour nous sauver, il a dû incarner notre humanité avec ses limitations géographiques. Et parce que tu me diras que comment Dieu pouvait souffrir, comment Dieu pouvait avoir faim. Oui, la Bible dit qu'il a dû incarner notre humanité. Je dis vivre parmi nous. Hébreu dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mais la chose qui le distingue des autres hommes, c'est qu'il est né miraculeusement. Il n'est pas né biologiquement comme nous aimons. Donc, c'est pour ça, moi je crois que c'est pour ça que dans sa limitation d'homme, il faisait référence à Dieu comme son Père. Mais, il était parfaitement Dieu aussi. Ok, son Père est Dieu, il est Dieu aussi. C'est ça. Il y avait deux dieux. Non, lui c'est la terre, lui. Parce que regarde, si tu veux comprendre ça mathématiquement, je peux te poser une grosse question là, que tu ne répondras pas. Jean 1 dit, au commencement, suis bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est un sens, sur le plan rationnel. Oui. Non. Comment c'est un sens? Au commencement, je dis sur le plan rationnel, comme tu veux l'aborder, parce que lui, il veut l'aborder avec un sens rationnel objectif. Mais c'est un sens. Ça ne peut pas être objectif. Au commencement était la parole. Je ne peux pas être avec toi, je suis toi. Mais oui.
C'est une Au parole. commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah oui, C'est toi, c'est un sens objectif. Oui, Non, réponds-moi sincèrement. pour moi, oui. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Attends, comment tu expliques ça de manière objective? Parce que là, maintenant, tu veux aborder la parole de Dieu avec la raison. Oh, c'est pas comme ça qu'on l'aborde. Ça veut pas. Mais écoute, tu ne peux pas aborder la parole de Dieu. Tu peux expliquer les miracles de manière objective. Mais on n'a pas Non. Je suis en moi, je suis chrétien. Toi, tu ne crois pas. Moi, je m'adresse à lui. Est-ce que tu peux expliquer objectivement qu'un aveu de naissance, à cause de la prière, se met à voir? Bon. Est-ce que médicalement, on peut observer, Non. Voilà. Est-ce qu'on peut également expliquer que quelqu'un qui est mort 4 jours ressuscite? Je parle de Lazare. Ouais. On peut l'expliquer médicalement? Non. Non, mon frère. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux expliquer le fait qu'il est homme et Dieu? C'est un mystère. Au même niveau que le miracle. Donc ne me demande pas. Là maintenant, tu veux aborder une approche purement objective. Or, si c'est avec l'objectivité, mon frère, on doit prendre Philippe Messi et le brûler. Parce que, même depuis sa naissance, comment quelqu'un peut naître sans père? Nous, on sait que biologiquement, pour naître, il faut le spermatozoïde mâle qui va. Mais Adam n'avait pas de père. Il a été engendré. Moi, je viens sur Jésus. Comment tu peux expliquer que quelqu'un naît? Jésus n'a pas été engendré. Non, attends. Laisse-moi finir. Comment tu peux expliquer qu'une naissance se fait sans rapport sexuel? Ça n'a pas de sens. Tu as jamais vu quelqu'un qui est né comme ça, pas Jésus. Même même le Dalai Lama, un chef religieux. Adam. Qui est né. Non, laissons Adam, ça c'est tout le temps. Parlons de Jésus. Parce que Adam, il a été créé. Mais il n'y avait pas de mère ni père. Mais Dieu l'a créé. Et Jésus, lui, c'est pas Dieu qui l'a créé? Mais la Bible nous dit que lui, il est né comme ça. Ça dit. Regarde. Adam est supérieur, il n'y a même pas de mère. Non, attends. Pour Adam, c'est pourquoi on peut comprendre que En conclusion, si tu vas au ciel là, tu vas trouver qui? Le Père et Jésus, ou bien tu vas trouver Jésus seulement? Ah, mon frère, je n'y suis pas encore allé. Non, mais si tu vas là, tu sais maintenant si tu vas trouver qui? Le Père et Jésus, tu as dit si, je n'y suis pas encore. C'est comme si tu me demandais le ciel est situé où, je ne sais pas, mon frère. Il y a seulement la foi. Moi, j'ai la foi que je vais y aller. Et la foi dit, c'est une ferme assurance. C'est maintenant me demander, le ciel est localisé où? Il n'y a aucun GPS qui localise le ciel ou l'enfer. J'y crois. Je crois fermement à l'espérance d'une vie après la mort. Il y a quelqu'un d'autre question? Ça a l'air que non. Il faut que je parle. Et puis, mon frère, on te remercie, mon frère Yannick, pour cette séance de questions et réponses. Puis, comme je te dis, nous, on ne voulait pas, comment je faisais tout français dans ta foi. Oh non. On voulait ça fait 20 ans. Non, c'est juste employer des. Ah oui, non, mais seulement faire un bon documentaire, là, un bon chose pour nos frères. Non, moi j'ai voulu détourner vos questions en fait. Parce que. Tu voulais détourner les questions? Ouais, c'était pas des questions intéressantes. Ah. Ces gens ont besoin de Jésus. Ouais, nous sommes dans un pays où les gens. Mais les gars, les gens souffrent, mon frère. Mais les gars, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et c'est pour ça que moi je voulais un peu dévier les questions et leur péché. Tu dis les gens ils souffrent. Mais Dieu ne savait pas que les gens étaient pour souffrir. Mais c'est pour ça qu'il a dit allez et prêchez le péché auquel tu ne crois pas. Et là maintenant je te parle du point de vue chrétien. Fais beaucoup de dégâts. Mais c'est grâce à qui ça fait ça? C'est grâce à Dieu. Comment tu dis grâce à Dieu? C'est pas Dieu qui a créé le péché. Qui a créé le péché? Donc c'est Dieu qui a demandé à Justin Trudeau de légaliser le cannabis. Moi je vois les dégâts. Est-ce que Justin Trudeau, c'est Dieu qui a dit. est-ce que Justin Trudeau est le Tout-Puissant? Voilà. Et tu ignores une autre puissance. Dieu est le Tout-Puissant. Ah bon, non, attends. Dieu est le Tout-Puissant, non? Si maintenant tu te lèves là. Oui, c'est pas Dieu qui veut que je me lève. Attends. Si tu te lèves Oui. et tu exerces ta volonté pour aller coucher avec une prostituée sans procédure. Mais pourquoi c'est ma volonté? C'est justement pour que tu comprennes que tu as ta volonté. Et Dieu ne veut pas violer ça. Et tant que les hommes ne comprendront pas que Dieu respecte la volonté des êtres humains, tant que tu ne comprendras pas, il est tout puissant. Mais tant que tu ne comprendras pas que par amour, et regarde. C'est dur à comprendre. Voilà. Non. C'est pas dur à comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que même dans ton foyer, tu as une épouse, tu m'as dit, si aujourd'hui ta femme t'aimait et te chérissait, et tu savais qu'en fait,
toute cette attention qu'elle me manifeste, c'est parce qu'avec des pratiques de vaudou, je l'ai envoûtée. Donc, le fait qu'elle vienne vers moi, elle me soumet, elle se met à moi sexuellement, elle s'offre à moi, elle est soumise, mais je sais qu'en fait, j'ai fait un tour chez un chaman et je l'ai envoûtée. Je ne pense pas que tu vas jouir d'un tel amour. Je ne pense pas que tu vas être épanoui. Mais je suis sûr que si volontairement, en toute bonne âme et conscience, ta femme, librement, décide de te chérir, de te servir et se soumettre à toi, tu vas jouir d'un tel amour. Dieu ne voulait pas créer des automates. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ça a été contre lui. Non, en fait, moi j'emploie des mots humains pour que tu comprennes. J'emploie des termes humains pour que tu comprennes. Mais être humain, tu n'as pas le choix d'employer des mots humains. C'est pour ça. Oui, je pense que tu as des questions. Non, attends, j'ai pas fini. Dieu non. Tu es un être humain. Mais c'est pour ça. Comment tu comprends quand j'emploie un terme non humain? Oui, mais tu ne peux pas employer de terme, tu es un être humain. Tu peux pas. Pourquoi tu m'avais interrompu quand j'ai dit tout à l'heure que Dieu ne voulait donc pas? Ça c'est un acte. Pour que tu comprennes, beaucoup de gens comprennent. Dieu ne voulait donc pas créer des robots. Oui, mais ça c'est qu'est-ce que tu dis. Mais selon ton livre là, la Bible là, ou les autres livres là, on voit que Dieu, il dit comme ça qu'il a un plan pour tout le monde. Pas vrai? Si Dieu Dans la Bible, si Dieu a un plan, il y a un autre verset qui dit Dieu veut que les hommes soient, que tous les hommes soient sauvés. C'est dans l'Antiquité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, je te pose une question. Voilà. S'il veut, S'il est le Tout-Puissant, tout va sauver. et c'est le cas. Mais parce qu'il ne veut pas. Donc Dieu a menti. Ah ben, voilà le problème là. Si Dieu dans le livre dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, mais là présentement là, tous les hommes donnent des problèmes là. Alors le livre, il y a une contradiction entre le livre ou les hommes parce que Dieu ne veut pas se contredire. Tu comprends? Dieu ne veut pas se contredire. Quand tu ne comprendras pas, quand tu refuseras, quand vous refuserez d'admettre qu'il y a une autre force. Jean 10. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre force. Jean 10. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'autre force. Attends, parce que je veux le comprendre. Depuis. Mais le frère avait une question avant. J'arrive. Depuis, c'est comme si on t'inculque. Aujourd'hui, tu es un parent. Tu as des enfants. Oui. Voilà. Ton enfant atteint 18 ans. Il décide de changer de sexe. Supposons que c'est un garçon. Tu vas l'accepter. Mais moi, Non, attends. donc ta comparaison avec moi puis Dieu, ça ne marche pas. Parce que non, c'est ton enfant. C'est ton moi, enfant. je n'ai pas tous les pouvoirs sur mon enfant. Dieu a tous les pouvoirs. Et Dieu, si mon enfant va changer de sexe, Dieu le savait déjà. Bon, regarde. Tu vois? Le voleur vient seulement pour voler, pour immoler et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis. Une vie surabondante. Je suis le bon berger. Le berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. Tant que vous ne reconnaissez pas qu'il y a une influence négative, que nous appelons le diable, et une influence positive, et l'homme est devant un choix. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons cru, on a reçu de Dieu la commission d'aller dire aux hommes de l'âme. C'est pour ça que Paul dit, nous faisons office d'ambassadeurs de Christ auprès des hommes, leur disant, c'est comme si Dieu parlait aux hommes à travers nous pour leur dire, vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. C'est pourquoi la grande commission que Jésus a laissée ici, il leur a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, celui qui croira. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui vont refuser de croire. Ils vont s'attacher, comme Paul le dit, aux doctrines des démons, aux philosophies, aux phares. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mon frère, tant que tu vas ignorer l'influence d'un ennemi qui a pour objectif d'entraîner la majorité des hommes avec lui en enfer, alors tu ne comprendras pas On va voir la question du frère. la réelle profondeur de tes questions. Oui, mon frère. Bon. Ceux qu'on vous a suivi attentivement, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées dans ce que vous avez dit, dans l'effort de comprendre. Mais je vais essayer de rejoindre juste 2 points pour peut-être résumer ce que vous avez mentionné. En parlant de la nature de l'homme. L'homme avant le péché, il est... Vous avez refusé parfait. Vous avez dit quoi? Ouais. Vous avez dit quoi? J'ai préféré qu'il était sans péché. Ok. À partir de quel moment... harmonie avec Dieu.
c'est ça. Mais à partir de quel moment est-ce que c'est le péché qui devient sa nature? Pourquoi c'est à partir du moment où il désobéit, entre guillemets, que c'est là que ça devient sa nature et pas avant? Ah, mais c'est parce que Dieu avait donné une conséquence à cette violation. Il a dit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc c'est ça qui est devenu leur nature. C'est ça, oui. Ok, donc les deux, en la fait, période avant, c'est pas leur nature. Même pour que leur nature est morte. Voilà, en fait, pour que tu comprennes même mieux, Paul va donc dire plus tard, même pas Paul, Jésus d'abord, quand, peut-être tu vas te souvenir du passage, quelqu'un vient donc et il dit, Jésus, je vais te suivre partout où tu iras, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est moi, tu connais le passage. Oui, voilà. Voilà. De quel mort est-ce qu'il parle? En fait, il voulait dire par là, laisse les gens qui sont spirituellement morts. En fait, ça veut dire quoi? Que la mort dont il parle, c'est les gens, laisse en d'autres termes, ceux qui sont séparés spirituellement de Dieu. Mais ça, c'est ton interprétation à toi. Ça. Mais non. Mais oui. Écoute, sinon, quel sens tu donnes à ça? Laisse les morts enterrer le mort. Bon, écoutez, ce n'est pas une interprétation. Parce que plus tard, Paul donc va dire, vous étiez morts, dans Ephésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans le reste de ce monde. Donc, si tu reviens les deux passages, vous étiez morts, il parle bien au vivant, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais vous avez été ressuscités en Christ. Donc tu comprends que ce n'est pas la mort qui est la cessation de vie, donc, de vie physique. Il parle plutôt que vous étiez séparés de Dieu par vos péchés. Non, ça c'est ton interprétation. On parle de mort spirituelle. Mais c'est ça, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire séparer de Dieu. Mais non. Ça ne veut pas dire séparer. Ça c'est ton interprétation. Oui, mon ami, continue. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous venez de donner comme réponse à la question que j'avais posée. C'est ça. Oui. Donc, la nature, c'est au niveau du péché, right? Oui, c'est ça. Le péché a fait son nom. La désobéissance à Dieu, si vous voulez. C'est cette désobéissance-là qui a conduit une séparation avec Dieu. Donc, à partir de cette désobéissance-là, toute l'humanité, le péché est devenu génétique. Ça se transmettait génétiquement. Génétiquement. Ok. Où est-ce que Dieu explique ou confirme ça? Ce que vous dites, là, que ça se transmet, le péché se transmet génétiquement. Où c'est marqué dans ton livre? Romains 3, 23. Je ne l'ai pas lu, c'est pas lu. Romains 3, 23. C'est où ça? 23. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous sans distinction ont péché, ayant perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est génétique, ça? Moi, ça se voit. Ah non, attends. Donc tu veux que je te montre un passage où c'est écrit, comme tu le dis là, le péché est transmis génétiquement, je te rends. Disons que tu en as. En quoi est-ce que c'est juste? Ah, mais justement, bonne question. Justement, c'est très injuste. Et j'espère donc qu'avec ta question viendra une autre. Le plan donc de salut de Dieu. C'était d'introduire le péché et que ce ça. soit l'homme maintenant. Tu poses une question très intéressante. Non, parce que ta question, automatiquement, il y a une autre qui doit s'en suivre pour être complète. En quoi est-ce que c'est juste? Maintenant, je me mets un peu du côté, maintenant contre Dieu. Pourquoi tu nous fais subir? Pourquoi moi, tu dois subir les péchés que deux gars ont commis, les obéissants? Ok. Maintenant, je parle en langage humain, parce que ce n'est plus humain. Ok, Dieu dit donc, voilà. Dieu dit donc, ok, j'assume. Tu parles en langage de Dieu des fois. J'assume, j'assume donc cette erreur que j'ai commise. Je vais donc la regarder. L'erreur de Dieu. Non. C'est-à-dire, maintenant, je me mets, je fais un peu de sarcasme. Ok, voilà. La comédie. Là, maintenant, j'assume l'erreur que j'ai commise. Vraiment, je suis désolé. Je comprends donc que
il se rend compte que non, on se plaint. Oh Dieu, moi si j'avais été à la place d'Adam, je n'aurais pas commis ça. Pourquoi tu m'imputes le péché de quelqu'un qui a vécu 2000 ans avant moi? Ok. Et maintenant tu me dis que ma nature m'envoie en enfer. Dieu c'est injuste. Ok. Maintenant Dieu te dit ceci. Ok. Maintenant mon plan de salut va obéir à la même logique. Je vais prendre mon fils qui n'a commis aucun péché. La Bible dit. Lui qui n'était... Attends, je vais lire ce passage parce que c'est important de le lire. Là maintenant tu dis mon fils, hein, tu ne dis pas Dieu. Hein. Là tu dis mon fils. Il faut que ce soit Dieu lui-même. Oui, Oui, parce qu'il est Dieu. Attends. Le plus saint des saints n'est pas plus saint que lui. Non, attends. Il ne faut pas décaler de manière stupide. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu as dit je vais prendre mon fils. Je vais prendre mon fils. C'est ça la Dieu. Tu as compris ce que j'ai expliqué par rapport à la Trinité? Tu as compris? Tu vas comprendre ta vérité parce que si les trois font un. Non, parce qu'il faut c'est pas aussi important de lire. Tu as compris ce que j'ai dit? Parce que les gens ne nous comprennent pas et ils canent comme des hyènes. Mais trois font un. Trois font un. Tu as compris ce que j'ai dit quand il dit que Dieu, en incarnant notre humanité, était limité et dès l'instant où il a incarné la nature que nous sommes, Dieu est limité. le mot maintenant, dès que tu incarnes, si maintenant tu t'incarnes dans une fourmi, tu deviens limité, non? Disons que Adam, avant la désobéissance, Non, il est limité ou pas? Attends. Je vais répondre à ce monsieur pour que tu comprennes pourquoi il dit fils. Il était incarné. Tu comprends? Ok. Voilà. Dans son incarnation, donc, tu pourrais me dire, donc Dieu souffre, donc Dieu a faim, parce que plusieurs fois, il a dit, donnez-moi à manger, donc Dieu a faim, donc Dieu souffre. Voilà autant de questions, donc Dieu peut pisser, donc Dieu peut aller faire pipi. Voilà autant de questions qui peuvent s'en suivre. Mais oui, dès l'instant où il a accepté la mission de venir nous sauver, il avait tellement de limitations. C'est pour ça qu'à la fois il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit également que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc je te dis bien qu'il a pris son fils, qu'il a envoyé dans l'humanité. Et la Bible dit donc, ça c'était pour celui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Celui qui était innocent, là maintenant c'est Dieu qui répare ce que j'appelle son œuvre en guillemets. Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés étant revêtus de la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Que maintenant le salut, ce n'est plus une question d'un effort à fournir. Tout ce que Dieu te demande, c'est que dès l'instant, je prends l'exemple du manteau, étant revêtu de la justice de Dieu, Dieu te dit, si tu veux être accepté, comme on porte un manteau dans l'hiver, n'est-ce pas, pour se couvrir du froid, dès que tu t'habilles très très bien là, tu as le temps et tout, tu sors, tu n'as pas froid. Mais ce n'est pas parce qu'à l'extérieur il ne fait pas froid, il fait froid. Mais tu t'es bien équipé et tu es au chaud. C'est la même chose. Jésus est comme ce manteau d'hiver. Dès que tu te revêts de la justice de Dieu, qui est Jésus, qui est une personne, alors tu es automatiquement agréé. On dit automatiquement. C'est pour ça que le brigand à la croix, je connais souvent l'histoire. Ouais. Voilà. Tu me diras que mais, il a fait quelles œuvres? Deux braqueurs comme ça qui volent. Et leur seule grâce, c'est que le jour où on les pend, Jésus, l'auteur de la vie, est près de lui à 2 km de hauteur. Alors, l'un l'insulte, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'un dit à son collègue, mais tu n'as pas peur de Dieu? Toi et moi, on mérite nos châtiments. Hein? Mais lui n'a rien fait. Lui, maintenant, il se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui dit, toi et moi, ce soir, on sera au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Plusieurs étant 2 km en bas, l'ont sûrement jugé. Tu sais, Dieu va faire en enfer. Mais il lui a dit, ce soir, toi et moi, on n'aura pas paradis. Donc chacun de vous, également, peut être sauvé juste en revêtant la justice de Dieu, qui est Jésus. Juste pour compléter, donc là, c'est nous qui devons faire l'effort de croire en Jésus. Maintenant, celui qui a poussé à la désobéissance, quand est-ce qu'il est condamné, lui? Celui qui... Le serpent qui a poussé à la désobéissance. Lui, quand est-ce qu'il est condamné? Oh, son sort, c'est Apocalypse, le dit très bien. Le serpent ancien. Oh,
Mais le serpent, est-ce que c'est lui le coupable ou c'est Satan le coupable? Vous l'avez, ça? Je sais pas. Ben, c'est le Satan qui est rentré dans le serpent. Ah non, 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 je ne parle pas du serpent. Tu parles du serpent en tant qu'animal ou bien tu parles du diable. Mais le serpent Celui qui a causé la désobéissance. C'est le diable, c'est le diable. C'est pas le serpent. Non, 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 non. Écoute. C'est pas l'animal. Tu vas dire que si maintenant je C'est parle- qui a parlé à Ève? C'est le serpent ou bien c'est du diable qui a Ève? Non. Qui a parlé à elle? Non, attendez. Ne nous embrouillons pas. Ouais. Parce que nous parlons là des esprits qui peuvent entrer en toi ou en chacun d'eux ou en un lapin. Tous on a vu des films d'horreur. Donc, si un démon. Toi, tu es ici, hein? Oui. Le vaudou, tu vois le vaudou, non? Moi, je connais le vaudou. Voilà. Donc, quand ces gars commencent à. Ça, c'est pas du vaudou. Non, je sais pas. On pourrait faire un autre épisode sur le vaudou, mais je connais pas le vaudou. Mais moi, j'ai vu ça en Haïti, bon, sur YouTube. Ce qu'ils montrent là, c'est faux. Il y a une différence entre vaudou et sorcellerie. C'est deux choses différentes. Alors, nous, on peut t'indiquer c'est quoi le vaudou. Il y a une différence entre vaudou et sorcellerie. Mais là, c'est pas le sujet Il aujourd'hui. n'y a pas le vaudou négatif. Le nom vaudou négatif. Tu sais que ça veut dire le mot vaudou? C'est quoi? Le vaudou, ça vient dans le dialecte fond du Bénin. Vaudou qui veut dire esprit et purification. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc, bref, je veux dire par là que c'est le diable. C'est mieux qu'on s'appelle là. Regarde là, bon. Je comprends pas. Dans la Bible, c'est le diable qui est rentré dans le serpent pour faire dévier Ève. C'est ça? Mais pourquoi c'est le serpent que Dieu maudit? Dieu a maudit le serpent, dit tu vas venir, tu vas ramper, on va t'écraser ta tête. Ouais. C'est même pas la faute du serpent, c'est le diable qui est rentré dans le C'est serpent. le diable qui est rentré dans le serpent. Pourquoi Dieu a maudit le serpent? C'est une injustice, ça. En plus, le diable a crucifié son fils. En plus, quoi? Le diable a crucifié son fils. Ok. En plus, il Le lui fait diable a rien. crucifié son fils. Oui, oui, il se balade là. Il fait le mal tout le temps. Jusqu'à présent, il fait le mal. On lui fait rien, il n'a rien. Et on va le mettre selon l'Apocalypse, je pense, c'est ça? Et on va le. Mais bref, ce que je peux te dire, Voilà, on va c'est que. l'enchaîner. Ah oui, c'est ça, donc tu connais un peu. Bien entendu, on va l'enchaîner pendant 1000 ans, on va le relâcher encore. Ouais. C'est ça le sort qui attend le. Mais pourquoi il va le relâcher encore? Tu as tellement de questions que tu poserais à Dieu. C'est vrai. Regarde, le jour là. Regarde. Non, regarde. Est-ce que tu vas me donner d'autres entrevues? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Hein. Non, regarde. Regarde. Je n'ai pas la prétention de connaître tout sur Dieu. Je connais l'évangile. Tu as la foi. Je connais le plan de salut. C'est ça que je prêche. Je ne pense pas que si j'abordais les bouddhistes ou les gens du confucianisme ou les hindouistes, vous n'avez pas. Il vous faudrait au moins 100 vies pour sonder la question de Dieu. Donc, abordez ça avec un peu d'humilité. Parce que je ne pense pas que même le vaudou que vous connaissez là, vous le maîtrisez entièrement. On essaye de creuser le maximum et on se limite à ça. Donc, ne ricanez pas. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses, mais demandez-moi où est le ciel. Tu connais où est le ciel? Oui, c'est le bleu, le ciel. C'est la Bon, promotion. disons le paradis. Le paradis. Alors, Le mot paradis veut si dire. quelqu'un te dit qui sait où ça se trouve ou l'enfer, voilà autant de questions. Mais Donc, ne ricanez pas si vous vous rendez compte qu'il y a des questions métaphysiques. C'est pourquoi je te dis, si tu veux absolument les connaître, ce jour-là, tu amèneras ta caméra, tu diras à Dieu. Mais quand on parle de paradis et l'enfer, quand on va dans l'étymologie du mot, on dit c'est quoi? Quand on parle de paradis ou d'enfer, le mot là a une étymologie, a une racine. Non, je ne vais pas aller si loin. Je voulais dire par là que si vous avez vraiment beaucoup de questions, parce que moi je ne voulais pas revenir pour me dire, je dois prêcher l'évangile. Je ne peux pas vous garantir, ça c'est sûr, je ne le regarde pas. Pour moi, ça c'est. Les témoins aiment bien ce genre de choses. Si vous tombez sur un témoin, Ils ne veulent pas, on invite des témoins de Jéhovah à venir, ils me disent qu'ils ne veulent pas venir devant la caméra. Je ne comprends pas cette personne-là. Bon, peut-être aller maintenant voir les mormons. Posez les mormons. Ils ne voulaient pas non plus. Bon, j'ai invité les mormons, ils ne veulent pas. Témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas. Non, Et les écoutez. chrétiens qui veulent prêcher ne veulent pas revenir. Non, c'est ça. Écoutez, si moi j'avais su que c'était pour ça, je ne venais pas. Non, parce que, écoutez, c'est important qu'on vous pose des questions. Si vous voulez gagner des âmes, il faut qu'on pose des questions. Non, On ne doit pas juste venir, on ne doit pas juste dire que voici, c'est ça le programme et accepte. Attends, C'est pas quelque normal. part, hein, si moi j'avais su. Vous êtes professeur, les élèves doivent poser des questions. Quelque part, vous savez pourquoi? Moi je ne peux pas revenir. Pourquoi? Je n'ai pas de vie à perdre. Moi je dis, je ne peux pas revenir. Jésus Si est moi venu. j'avais su, Jésus c'était est ce venu. genre de débat parce que moi je le connais.
Jésus est venu pour combien de vies? Oui. Tu veux partager, tu as encore tes genoux là. Jésus est venu pour combien de vies? Non, c'est pas. Tu les vendais. Let's speak English. Mais ça n'a pas l'air. Tu es de quelle confédération? Parce que ça avait l'air. Je sais pas, je t'ai vu au métro. Moi? Oui. Oui, Nation d'Israël. Tu as encore ton journal là. Non, j'ai plus de journal. Tu fais souvent ce travail avec quelqu'un d'autre, c'est avec lui que tu fais souvent sur ce travail. Tu travailles avec moi aussi, avant. C'est une église, c'est quoi? Quoi? Non, c'est un organisme, c'est tout. Une organisation. Qu'est-ce que ça fait? On est une organisation pour aider la communauté noire. Par rapport financièrement, économiquement. Mais une fois, je me excuse parce que moi je l'ai reconnu. Tu me distribuais des pamphlets, mais ça avait quand même des tendances religieuses. Oui. Soit c'était sur un Jésus-Christ noir. Ah, je me souviens, c'était un dépliant des montants. Jésus-Christ était noir. C'était. Le vôtre, il est quoi? Vous, votre Jésus, il est quoi? Il n'y a pas de couleur? C'était l'autre, Asile Sélassié. Non. Anyway, je voulais juste savoir. Non, c'est parce que. Jésus, quand il était humain, il était. Juif. Europe, Asie ou Afrique? Il n'y a pas de race juif. Non, je sais. Europe, Asie ou Afrique? Juif. Israël. Moyen-Orient. Bon, regardez un peu ça. Moyen-Orient. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez la partie que vous décrivez, Israël. Ouais. Israël n'est pas chrétien et tout le tour, c'est musulman. Pourquoi vous êtes chrétien et pas juif ou judaïsme? Même ça. Tu as lu. Bon, je vais t'envoyer. Comme tu cherches. Va lire Romains 6. Non, pas Romains 6. Il est tout de suite là. Non, je sais pas comment faire. J'ai laissé ma femme ici. Je suis de repartir. Je vais l'empêcher là. Dernière question pour mon frère. C'est Romain. Attends, tu vas lire. Je n'ai pas le temps pour le débat. C'est que le temps est court. S'il y avait 6 vies, je dois consacrer le temps en plus là. Je dois aller au métro. Péché. Si tu avais trouvé quelqu'un d'autre. Mais si vous posez des questions, vous allez fouiller. Là, maintenant, on a mis quelque chose. Vous allez dire, allez sur YouTube. Je réponds à beaucoup de questions là-bas. Non, mon but, ce n'est pas de. Avec ça, vous travaillez plus encore. Vous pouvez parler à 1000 personnes, 1 million de personnes. Tu n'aimes pas la technologie. Non, hein? Non. Si vous me faites des vidéos à mon goût, moi j'aimerais ça. Mais dites, c'est quoi? Non, voilà. La prochaine vidéo. Il faut qu'on pose des questions, Non, que ce soit au goût des gens, de ceux qui veulent adhérer. Pas des questions. Oui, il ne faut pas de questions. Je ne cherche pas les adeptes. Si vous me dites que non. Je ne cherche pas des adeptes. Attends. Jésus n'a fait que ça. Si vous me dites que on va te filmer, prêche l'évangile. Laissez vos questions pas. Prêche l'évangile. Ça, j'aime ça. Et allez me le publier dans YouTube et partout. Je vais prêcher l'évangile. Ce que je sais bien faire. Les gens ne peuvent pas poser des questions à votre évangile. Non, j'aimerais que les gens me posent des questions par rapport à l'évangile. Ne me demandez pas si Jésus était blanc. Depuis tout à l'heure. Je fais quoi? Mais Jésus mettait les pharisiens. Me demander si Jésus était blanc ou noir, c'est ça l'évangile. Mais il faut savoir. Il n'était pas être humain. Après maintenant, c'est que va me demander si le diable était une femme ou un homme. C'est ça l'évangile. Mais il faut savoir. Il faut savoir. Et après maintenant, si on s'embarque dans ça, je n'ai pas donc 1000 vies. Parce que après maintenant, ça va être que bon, le ciel est révélé. Tu as monté au ciel. Et après maintenant, ça va être que l'enfer existe. Mais il faut poser des questions. Ce n'est pas ça l'évangile. Si vous embarquez dans ça, je n'ai donc pas 1000 vies. Je n'ai pas le temps. Parce que les questions là, il y en aura au moins 1 milliard. La prochaine chose va être que bon, est-ce que l'enfer existe? Bon, je réponds oui. Tu es à partir là-bas? Non. La prochaine maintenant, ça va être bon, les miracles. Quel est l'objet? Tu es scientifique, quelle est l'objectivité derrière les miracles? Mon frère, je n'ai pas le temps. Tu as sûrement la toutes ces questions. Je n'ai pas le temps. Parce que si même vous tombez sur un musulman, ou un hindouiste, ou un bouddhiste, si vous avez des. Voilà, c'est ça que Paul appelait les généalogies. Voilà, les généalogies et les polémiques. Tu sais quoi? Non, voilà. C'est-à-dire. Tu vas prendre notre temps, parce que tu n'as pas beaucoup de temps là. Comme quelqu'un disait un jour, il y a des gens qui cherchent le sexe du diable. C'est une façon. C'est important ça. C'est des gens qui cherchent le sexe du diable. Oui, il faut savoir. Quand tu sauras son sexe, tu vois, ta connaissance, ça va t'apporter quoi? C'est une façon de dire qu'il y a des gens qui se spécialisent dans les inutilités. Mais le diable, il existe ou il n'existe pas? Non, je parle du sexe du diable. Il y a des gens
gens qui vont chercher Après, on a le dans le sexe sexe, du diable. savoir si le diable existe. Moi, je te parle des gens qui vont faire des recherches pour connaître le sexe du diable. C'est une façon de dire qu'il y a des gens qui se spécialisent pour des inutilités. Et je n'ai pas le temps de répondre aux inutilités. Il y a des choses. Si vous trouvez quelqu'un qui répond à vos milliers de questions, bon, pour ma connaissance et ma culture, j'aimerais savoir la vidéo. Pour ma culture, c'est sûr que c'est important. Mais moi, Yannick, je n'ai pas le temps. Non seulement je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, mais je n'ai pas le temps à consacrer quand j'ai un message important. C'est petit, ça peut peut-être représenter le 10% de toute la connaissance biblique, mais ce 10%-là, toute l'humanité en a besoin. On doit leur proclamer la venue d'un sauveur. Jésus est le sauveur. Maintenant, quand tu vas découvrir le sexe du diable, viens me dire, ou quand tu vas découvrir où se trouve le paradis, viens me dire. Ça va augmenter ma connaissance. Ça ne va pas sûrement édifier mon cœur. Oui. Donc, sur ce. Oui, tu as encore une question. Non, les questions, mon frère. Peut-être Le frère est pressé là. on va répondre à ça. On caméra. C'est pas une question, juste un commentaire. Toi, c'est ton nom, c'est quoi? Brahim. 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 Oui. Parce que tu m'as parlé dessus pour dire que je travaille dans la communauté noire. D'abord, tu sais que je travaille dans la communauté pour Dieu. Bon. Non, c'est que j'essaie de me souvenir. Oui, d'abord, Le genre de là que. si tu dis que tu viens pour étudier la parole de Dieu, on a beaucoup de choses à faire dans le monde entier. Il faut répondre à des questions. D'abord, la prochaine fois, il faut faire du temps pour répondre à des questions. C'est ça le but de travail Non, de Dieu. c'est ça que j'ai. Brahim, c'est ça que j'ai expliqué que. C'est une question. C'est une question à deux volets. C'est une question de 1. Disponibilité. Parce qu'il faut être disponible. Voilà. Il faut être disponible. De 2. Il faut être intéressé. Et il faut être capable de répondre à vos questions. Comme je dis, tel que je vois votre esprit, votre façon de faire, je peux déjà vous dire que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas répondre aux 3 quarts de vos questions. Parce que une question comme par exemple, qui sûrement pourra arriver, comme je vous vois venir là, c'est que est-ce que l'enfer existe? Quand je vais dire oui, la question logique va se suivre. Trouve-nous ça. Bon, quand maintenant je vais aborder par la foi, bon, vous ne serez pas tout d'accord, parce que la foi, c'est... Mais la foi n'est pas une foi, c'est ça. Voilà ça, donc tu vois donc que ça met déjà une barrière. Moi, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bon, ferme assurance des choses que tu espères encore. Tu espères, tu as une ferme assurance. Et une démonstration de ce que tu ne vois pas. Or, dans le monde actuel, les gens sont plus convaincus de ce qu'ils voient. Comme j'ai demandé à Amine, bon, est-ce que tu vois, touches-tu le vent? Vois-tu le vent? Je vois le vent. Tu vois le vent? Oui, maintenant il y a des machines pour voir le vent. Non, pas des machines, mon bien. Tu vois le vent. Toi, tu vois le vent. Toi, tu vois les micro-batteurs? Ah, bonne question. Tu vois, je ne les vois pas. Je ne les vois pas non plus. Mais ils sont physiques. Ils existent, ils sont physiques parce qu'ils rentrent en toi et tu vas malade. Toi-même, tu réponds à ta question. Vois-tu les micros? Donc, quand quelqu'un me dit qu'il ne croit pas à ce qu'il ne voit pas. Le fait de ne pas voir. Nous sommes les micros. Les micros. Il m'a dit que le vent a un effet. Je dis, mais bien, Dieu aussi a des effets, mon bien-aimé. Des effets. La nature, c'est Dieu, mon bien-aimé. La faune, c'est Dieu, mon bien-aimé. Le ciel, c'est Dieu, mon bien-aimé. La flore, c'est Dieu, mon bien-aimé. La faune, c'est Dieu. Tom, c'est Dieu. Dieu, mais. Pour là, tu commences à raisonner, là. La nature, c'est Dieu. Et la vérité vous affranchira. Je suis Paul ou Jésus? Voilà. Jean 14, 6. Jean quoi? 14, 6. Jean 14, 6. Ah non, Jean 14. Non, relis ton passage. Jean 8, 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Retiens ça. Jean 1, 4, 6. Jean 14, 6. Jean quoi? 14. 14. 14 verset 6. Jean 14, verset 6. Allez, vas-y, lis ça. T'as bien dit que Jésus, Dieu les a je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Je ne viens au Père que par moi. Voilà. Maintenant, je joins les deux passages. Ouais. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Plus tard, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut lui poser des questions. Oh, mais ça veut dire Abraham ne connaissait pas Jésus. Non, vous connaîtrez
la vérité. Vous connaîtrez. Et la vérité vous affranchira. Au futur. Et le même Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Exactement. Dans d'autres termes, fais le lien. Alors, vous connaissez donc Jésus. Alors les autres sont. Et je vous affranchirai. Et les autres sont quoi? Les autres sont condamnés. Le monde de Noé. Donc Jésus est la vérité. Brother, if you can, si on peut conclure. Yannick, mon frère, on te remercie beaucoup pour le Saint-Esprit que tu as. Alors mes frères et sœurs, les débatteurs, vous voyez comment c'était chaud. On a encore d'autres épisodes comme ça à venir. Alors restez branchés. Non, mais et dis-le aussi, ils peuvent me rejoindre au Métro Saint-Michel. Vous pouvez le rejoindre au Métro Saint-Michel. Je suis là chaque jour. Tu n'as pas un numéro de téléphone 514-993-8286. Je le prends 514-993-8286 et je presse chaque jour au Métro De quelle heure à quelle heure? de 19h à 23h. 19h à 23h. Les questions peuvent être envoyées sur ton par SMS, Par WhatsApp. WhatsApp, SMS. Absolument mon frère, absolument. Thank you, brother. Merci pour la visite. Ah, bien dit, Dieu les a livrés. Hein. C'est Dieu qui les a livrés. Tu as dit tout ce que j'ai dit.